Je suis un professionnel de la supply chain donc depuis une trentaine d'années. J'ai été formé à l'université de Lille, des sciences et techniques de Lille 1 en management de projet. Et j'ai eu à exercer des responsabilités aussi bien stratégiques qu'opérationnelles dans de grandes multinationales telles que Lafarge en France, AstraZeneca en France aussi. Et de retour en Afrique, j'ai atterri en Guinée chez Coca-Cola, une joint venture Coca-Cola et une entreprise espagnole qui s'appelait Covega. Donc, c'est ce parcours-là industriel qui m'a permis de gérer des supply chains, des chaînes d'approvisionnement complexes. Fini toute cette période où j'ai travaillé dans l'industrie, je me suis tourné maintenant vers l'agriculture, où j'essaie d'exploiter deux sites de production dans les Niayes et puis dans le Wallon. D'entrée, je dirais d'emblée, ce que je vais poser, c'est de dire supply chain, c'est pas de la logistique. La logistique fait partie du supply chain management, qui est un concept un peu plus global, un peu plus, comment dire, transversal dans l'entreprise. C'est de l'art et de la science pour faire arriver tous les produits au bon endroit, au bon moment, et tout en cherchant à optimiser les coûts le maximum possible. J'insiste bien sur le mot optimiser les coûts, parce que les achats font partie du supply chain management et souvent on a tendance à dire il faut qu'on achète le moins cher possible. Comme disent les Chinois, petit prix, petite qualité. Si vous achetez moins cher, souvent vous n'avez pas la qualité qui va vous permettre d'être très compétitif sur le marché. Chaque instrument, donc, que ce soit la production, le transport, le stockage, la distribution, la planification de la production, doit jouer juste, on doit être en même temps de concert. C'est une symphonie qu'il faut jouer, si vous voulez, pour que la musique soit audible et agréable à l'oreille de tout un chacun. Si chacun part dans son côté, on ne va pas pouvoir y arriver. On peut chercher à acheter le moins cher possible. Si nous avons des coûts de production très élevés, toutes les économies qu'on aurait fait dans les achats vont être englouties. Donc, c'est ça, en fait, ce concept de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, elle part du fournisseur, de mon fournisseur, jusqu'au client, de mon client. Une supply chain bien pensée, c'est un levier stratégique, un levier de développement pour nos pays. Je vais m'arrêter juste sur le domaine dans lequel je suis actuellement, sur l'agriculture. Si je décris la chaîne d'approvisionnement de l'agriculture, on a tous les semenciers, comme on peut dire, qui vont vendre aux producteurs les graines, les semences, pour qu'ils puissent faire travailler la terre. Et après, on a tout un circuit de distribution majoritairement occupé dans nos pays par les Bana-Bana. Et après, on a toutes les boutiques de quartier ou dans tous les marchés, les vendeurs que nous pouvons, dans les étals qu'on peut avoir. Donc voilà cette chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, on se rend compte que l'État agit sur le levier en amont de la supply chain. Donc avant les champs, avant la production. On va subventionner peut-être les engrais, les intrants et on va laisser les producteurs travailler. Si vous entendez le monde agricole aujourd'hui, souvent ce qu'ils nous disent c'est il nous faut de l'eau. Là où il n'y a pas d'eau, il faut aller chercher dans la terre. Pour aller chercher dans la terre, ça coûte hyper cher. Les forages, vous ne pouvez pas trouver comment dire, des mètres forés à moins de 50 000 francs. Quand la nappe se trouve à 40 mètres, vous imaginez les coûts que ça peut être. Donc faire des subventions sur les intrants, les engrais, pour maintenir le prix à 10 000, si le gars doit payer 40 000 francs le mètre pour avoir un forage, ça ne veut rien dire. Donc il faut qu'on ait cette conception globale de la chaîne.
Il y a beaucoup d'espoir. Parce qu'on a quelqu'un qui a, je veux dire, qui a pris connaissance de l'importance de l'agriculture. Il ne s'agit pas, je parle du ministre de l'Agriculture. Il y a quelqu'un qui a cette volonté-là de mettre l'église au cœur du village, comme on dit, de mettre l'agriculture dans une centralité dans les politiques publiques de l'État. Ce faisant, je veux dire, il y a, je dirais, tout un tas de choses dont il faut se débarrasser, épousseter ou même tout rénover. Mais je pense que dans ces politiques agricoles, il nous manque ce maillon de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui se passe dans nos économies traditionnelles, ce n'est pas inhérent, ce n'est pas propre au Sénégal. Nous avons des économies qui sont très informelles. Très informelles. Et l'agriculture n'échappe pas à la règle. Vous avez une masse de producteurs, de petits producteurs, mais vous avez en face d'eux, avant vous qui allez prendre la carotte ou la pomme de terre dans votre assiette, vous avez pas mal d'intermédiaires qui sont entre deux. Je vous citais tout à l'heure que je ne voulais pas vendre à moins de 200 francs le kilo d'oignon, bord champ comme on dit, c'est-à-dire à partir de mon champ. Mais si c'est de la tomate, j'ai en face de moi des gens qu'on appelle souvent les banabana qui viennent me dire « Moi, ta cagette là, je vais l'acheter à tel prix ». Vous n'avez pas le choix que de lui vendre parce que vous avez peur que ça pourrisse dans votre champ. On est souvent à la merci de ces gens-là. Et c'est un secteur qui est beaucoup plus informel que l'informel dans lequel nous vivons. Voilà moi une direction que je donnerai à l'État. Il faut qu'on formalise ce secteur-là pour que les agriculteurs sachent à qui on parle, qu'on puisse nouer des partenariats avec ces gens. Si ils ne sont pas formalisés, ça va être très compliqué de les contrôler. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne voit pas. Si on arrive à pouvoir contrôler, je dirais, dans les boutiques de quartier en disant ben, le kilogramme de riz, ça sera vendu à 600 francs et pas plus, on peut essayer d'avoir une fédération, je dirais, de banabana ou autre, à qui l'État va pouvoir aller discuter en disant, les gars, les coûts de production sont tels que on ne peut pas accepter que vous ayez en deçà, sinon vous approvissez les producteurs. C'est ce genre d'incentive qu'on pourrait mettre en place et, à mon sens, qui peuvent marcher.